Tu as quelque chose à me dire? Je n'osais pas te demander si tu t'étais remise avec Louis. Ce que je décide de faire avec mon ex-mari ne te regarde pas. Je dis ça parce que Rosalina espère toujours se remettre avec lui. Je n'ai pas eu à être dans le lit de Louis pour qu'ils se séparent. Ce n'était pas nécessaire. Seule ton arrivée a suffi pour mettre fin à une relation sérieuse de 7 mois. Assez sérieuse pour t'avoir dans les parages? Avant Rosalina, Louis ne sortait avec personne. Et ça me fait mal de le dire, mais il n'a même pas cédé à la tentation avec moi. Tu défends Rosalina. Ce n'est pas une très bonne idée. Si tu veux continuer à vivre dans la maison avec ta jambe cassée. Crois-le ou non, lorsque Louis a demandé à Rosalina de venir vivre ici et que j'ai vu que c'était sérieux, j'ai décidé de partir. Mais tu es apparu pour gâcher leur histoire d'amour. Donc il n'y a aucune raison que je parte. Leur relation était vraiment sérieuse? Ils comptaient vivre ensemble, mais tu es arrivé et tu sais comment est Louis. Il essaye toujours de soulager sa conscience. C'est-à-dire? Pour se sentir moins coupable, il est capable de tout. Regarde-moi. Louis me laisse vivre ici, même si je ne suis pas la plus grande sainte au monde. Je ne lui ai pas demandé de rompre avec Rosalina. S'il l'a fait, il devait avoir ses raisons. La seule raison, c'est qu'il voulait limiter la casse avec toi. Et il ne peut le faire qu'en revenant vers toi. Même s'il aime Rosalina. Mais bon, si Louis n'a rien tenté pour que tu retournes avec lui, alors oublie ce que je t'ai dit. Très bien. Et nous avons du pâturage à l'arrière. Ici, nous avons de la nourriture en réserve pour les vaches. Excellent. Et parfois, elles restent également là-bas. D'accord. Il faut les nourrir? Combien de fois par jour? Voilà Je vais les les faire vaches. sortir. Regardez. Dès qu'elles finissent de manger. Je les renvoie pour la deuxième traite, hein. Pendant que la grange est en travaux, Sandra et Clara s'occupent des poulets, du fromage et des légumes. Fernanda! Ah, Juana, ça me fait plaisir de te voir. Nous devons mettre les autres animaux au pâturage. Est-ce que tu peux le faire pendant que nous Pourquoi allons... est-ce que tu ne le fais pas? Hein? Ah, tu donnes des ordres maintenant? Ça va, pas de problème, je vais le faire. Détends-toi. Attends. Je te rappelle qu'à partir d'aujourd'hui, nous prenons les décisions ensemble, même si ça te plaît pas. Très bien, Juana. Pas de problème. Et personne ne donne des ordres à l'autre. C'est clair? C'est clair. Je vais voir si je peux calmer Juana. S'il te plaît, Gabriel. Juana! Vous savez quoi? Je ne pense pas que ça va s'arranger. Il faut de la patience. Beaucoup de patience. Juana! Je sais que tu vas me dire de retourner d'où je viens. Qu'est-ce que tu fais ici? Épargne-moi ta morale, va-t'en! Je partirai pas! Arrête de te disputer avec Fernanda. Vous êtes comme des sœurs, Juana. Ne réagis pas comme ça. Tu ferais mieux de rester en dehors de ça, Gabriel, ou je vais te démolir. Tant d'années de travail dans ce ranch qui vont être gâchées à cause d'une mauvaise décision. Juana! Louis, il faut qu'on clarifie les choses entre nous. T'es disponible? Oui, ma belle. Je veux moi aussi mettre les choses au clair. Écoute, si tu essaies de revenir vers moi, juste pour te faire pardonner de ton erreur avec Candela, oublie ça. Je ne te comprends pas. Je ne veux pas que tu te sentes coupable pour moi et que tu reprennes ta vie comme tu le faisais avant mon arrivée. Pourquoi tu me dis ça? Je t'aime toujours autant. Non, Louis. Tu ressens de la culpabilité. Et tu n'as pas à réparer les dommages que tu as causés avec Candela. Je ne peux pas me remettre avec Rosalina. Si tu peux. Et pour te rassurer, j'aimerais te dire que je te pardonne. Alors, si on oublie tout, toi et moi, on peut recommencer à zéro. Non, Louis. Je te pardonne pour que tu puisses te libérer de toute culpabilité et que tu puisses continuer à vivre ta vie. Parce que je compte faire de même. C'est à cause de Wiliberto.
venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento, jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre, llora como yo lloré y llora, 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 llora. Nous avons eu tort de quitter la réunion ce jour-là, croyez-moi. Nous aurions au moins dû écouter le jeune Raphaël. Pourquoi faire? Tout ce qu'il allait faire, c'était vous offrir des miettes. Tu l'as même pas laissé parler. Monsieur Germain nous a payé ce qu'il nous devait. Il est de notre côté. C'est ce qu'il veut vous faire croire. Si vous voulez faire confiance aux gens de l'usine de conditionnement, très Et bien. si nous continuons comme nous l'avons fait jusqu'à présent, on va nous faire fermer davantage de portes. Tout ce que je demande, c'est de ne pas céder. Pas aussi facilement. Nous devons être forts. Il faut leur montrer que nous ne sommes pas naïfs et désespérés. Ça a l'air chouette, mais nous ne pouvons toujours pas vendre notre bétail. Plus vous vous abaisserez devant les Toscanos, plus vous serez maltraités. Vous perdrez alors votre dignité et le respect que vous avez en tant qu'éleveur. Réfléchissez. Quel exemple allez-vous donner à vos femmes et à vos enfants? Apprenez-leur à se défendre et à ne pas se faire piétiner. J'ai vraiment honte par rapport à mon père. Et je suis désolé d'avoir aussi douté du tien. J'étais à la ferme d'Orlando Corcuera. Il avait séparé la vache infectée des autres après l'avortement. Il a testé et quand elle est revenue positive, il a appelé papa. C'est plutôt bizarre qu'il n'y ait eu qu'un seul cas. En général, c'est le troupeau entier qui est infecté. Cette vache venait d'arriver. Elle était déjà enceinte et n'avait pas été vaccinée. Je dois le dire à Fernanda. Il faut qu'elle sache que mon père n'a rien à voir avec cette alerte sanitaire. Dis-lui aussi que bientôt, elle pourra vendre son bétail où elle veut. Comme il s'agissait d'un cas isolé, ils lèveront la restriction. Mais pour ça, ils doivent faire des tests à tous leurs animaux. Allô, la Terre? Ah, tiens, pardonne-moi. J'étais en train de penser à Fernanda. Même si elle a mal réagi, je ne peux pas l'oublier. T'as une chance de te remettre avec elle. Mais il faut aussi que tu penses à Isabella. Oui. Après ce qui s'est passé hier soir, elle doit penser qu'il y a encore de l'espoir. Elle vit toujours chez toi? César a tout à fait raison. Accrochez-vous. Ne vous faites pas avoir par les Toscanos. Ce qu'ils veulent, c'est vous diviser et vous rendre faible.
Regardez. Nous avons un toit. Pas vrai? De la nourriture, la santé. Nous pouvons attendre. Mais tant que nous vendons pas, nous devons continuer à nourrir le bétail. Et comme vous le savez tous, ça coûte très cher. Oui, je sais. Mais faites un petit effort. C'est juste pour quelques jours, c'est tout. Si vous ne voulez pas, je comprendrai aussi. Nous allons y réfléchir. Ouais, il a raison. Cet homme est celui qui a posé les bombes à l'usine de conditionnement. Et apparemment, il était en prison. Ne lui faites pas confiance. Écoutez, je sais ce que je fais, et vous, ne faites pas confiance au Toscano. Regardez-le, César va nous donner un coup de main. Détendez-vous. Ce matin, je t'ai vu aider Raphaël avec ses thérapies dans la piscine. Ah, tu avais l'air si heureuse. Oui, finalement, tout redevient comme avant. Je vous avais dit qu'on allait finir par retrouver notre complicité. Oui, Isabella, mais j'ai peur que tu te fasses de nouveau des illusions et qu'il ne s'agisse que d'une relation amicale. Non, ne dites pas ça. Écoutez, je suis consciente du risque et si Raphaël décide de ne pas revenir vers moi, eh bien, je l'accepterai. Je ne voudrais pas que tu sois à nouveau blessée. J'ai compris la leçon. Je ne veux que son bonheur et si c'est avec quelqu'un d'autre, tant pis, mais je ne peux pas arrêter de me battre. C'est là le problème. Ah. Personne n'a à se battre pour l'amour. Soit il est là, soit non. Tout va bien et je sais que ça ira encore mieux. Et vous savez quoi? Ce serait génial que nos familles partent en voyage. Ah, j'aimerais bien. Mais avec tous les problèmes que nous avons ces derniers temps, on ne peut pas quitter le village. Dommage. Heureusement, vous les avez rassurés, parce que sinon, ils auraient couru pour vendre à l'usine de conditionnement. Je leur ai simplement dit la vérité. César, vous pouvez m'accompagner à toutes les réunions que j'ai avec eux? Avec plaisir. Merci. Je crois que vous avez de la visite. Je suis heureuse que tu te sentes mieux. Alors, on peut parler? Eh bien, si c'est à propos du travail, je crois que les choses ont été clarifiées. Et si c'est à propos d'Isabella, je crois que les choses ont été clarifiées aussi. Donne-moi une chance de parler du travail. Et je promets de partir. Je t'épargnerai les questions personnelles. Et ensuite, ils sont... Léo de Hurlevent, c'est quoi ça? Ah, Pachita, c'est l'histoire d'un amour impossible. D'une fille riche et d'un garçon pauvre. Et vous savez ce qui se passe? Eh ben, tout devient tumultueux. C'est pour mon examen. Oh, c'est bien. Essaie de convaincre Marie de retourner à l'école. Je ne veux pas qu'elle soit bête comme moi. Détendez-vous. Marie n'est pas bête. Elle est juste têtue comme une mule. Et vous, Pachita? Quoi? Même si vous n'avez pas étudié, vous êtes la femme la plus sage que je connaisse. Vraiment. Oh, Rigoberto, comme donne-moi un cheval. Je veux faire de l'équitation. Maintenant? Oui. Mais il comptait manger. Il peut manger plus tard. J'ai besoin d'un cheval maintenant. Oh, c'est pas... Oh, eh bien, cette fille pense déjà être la propriétaire du ranch. Ça reste à voir, Pachita. Bon. Gardez mon repas. Je reviendrai bientôt. Je dois remettre un cheval à sa place. Fais attention. Oh, que Dieu nous bénisse. Celui qui a alerté les autorités sanitaires est Orlando Corcuera. Et tu peux lui demander toi-même. Tu verras que mon père n'a rien fait. Oui, nous verrons. Quand est-ce qu'ils vont lever la restriction? Je pense que d'ici demain, tu pourras vendre ton bétail où tu le souhaites. T'es contente? Ou est-ce que tu veux encore me reprocher autre chose? Hein? Non. Nous sommes quittes. Écoute, à l'avenir, je te conseille de mettre ta haine personnelle de côté. Ça n'aide ni toi, ni les éleveurs. Si tu n'étais pas un Toscano, tout serait beaucoup plus simple entre nous. Pourquoi mon nom de famille te dérange?
Tu es trop injuste envers ma famille, Fernanda. Et tu ne devrais pas la détester, simplement parce que je t'ai trahi. Tu me l'as fait payer très cher. Un jour, avec un peu de chance, tu me diras pourquoi tu as cessé de m'aimer tout à coup. Je veux que tu saches une chose, Raphaël. C'est parce que tu es le fils d'Octavio que nous ne pourrons jamais être ensemble. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenece. Allez, va te promener et laisse-moi finir mon livre. Je ne pensais pas que tu aimerais ce roman. Léo de Hurlevent ressemble à une histoire que je connais très bien. Tu sais quoi? Ce serait bien mieux que tu te souviennes de moi avec quelque chose de plus sensuel. Mais allons à la rivière pour être seuls. Tu sais quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas le temps. Comment ça? Mais t'en as pour lire tes livres? Eh ben, chacun son truc. Eh, je vais pas te supplier non plus, d'accord? Eh, laisse-moi te donner un conseil. Les gens parlent. Et ils disent que toi et ta mère, vous vivez chez Raphaël. Et alors? Rien, mais comme tu te soucies de ce que peuvent dire les autres, alors j'espère que tout ira bien pour vous. Et qu'on ne vous virera pas d'ici. Des problèmes avec cet homme? C'était le fils d'Octavio, pas vrai? Vous le connaissez? Ouais, je le connais. Il voulait me faire porter le chapeau pour ce qui lui est arrivé. Mais je tiens à préciser que j'étais en prison à ce moment-là. Hein. Celui qui a fait ça ne voulait pas vraiment le tuer. Il m'a dit qu'ils allaient lever la restriction parce qu'il n'y a qu'un seul animal de Corcuera qui a été infecté. Ah, je vois. Et que son père n'a rien à voir avec ça. Vous y croyez? J'ai vu comment vous vous regardiez. Est-ce que vous êtes ensemble? César, je ne veux pas en parler. D'ailleurs, si je pouvais l'effacer de mon esprit, je le ferais. Vous savez, l'oublier ne veut pas dire qu'il faut nier son existence. Et si ça s'est pas bien terminé, c'est difficile de passer à autre chose. La seule solution ici est de tourner la page. Non, il faudrait déchirer la page du livre entier. Personne ne doit vous distraire de votre objectif. Croyez-moi, ça peut complètement vous brouiller l'esprit. Fernanda ne m'a pas cru et m'a encore envoyé balader. Quand est-ce que tu vas enfin comprendre qu'elle ne veut plus de toi? Non, elle prétend me détester, mais ses yeux me disent le contraire. Non, 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 là tu deviens ridicule. Non, 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 c'est pas ringard. Écoute, quoi qu'il arrive, elle ne peut pas cacher ses sentiments. Et je suis certain qu'elle aimerait qu'on soit à nouveau ensemble. Bon, au moins on sait une chose, non? Que t'as besoin de lunettes, parce que tu n'es pas capable de voir que si elle t'aimait réellement, elle serait avec toi. Je comprends pas pourquoi elle met mon père entre nous. Est-ce que c'est la fortune qu'il possède qui la dérange? Eh, frérot, est-ce que par pur hasard, Clara, t'as dit quelque chose au sujet de Fernanda? N'importe quoi qui pourrait servir. Non, non, non. Nous avons décidé de ne pas mélanger nos affaires avec les tiennes. J'ai déjà assez de mal à me cacher de ma mère. Ouais. Ta mère va être très en colère quand elle le découvrira. Ouais, je sais. C'est pour ça que je ne lui parle pas de Clara. Tu sais que sa belle-fille idéale doit être jolie, riche et ultra-catholique, évidemment. Mais qui doit être aussi vierge, hein. Sinon, c'est pas possible. Mais tu veux également la garantie de sa virginité par écrit? Lui donne pas d'idée, elle en serait capable. Clara est jolie, hein. Ouais. Sexy, drôle et intelligente. Mais bon, c'est pas la femme idéale pour ma mère. En ce moment, j'ai beaucoup de stress. J'ai besoin de me détendre. Je connais une jeune femme qui serait parfaite pour vous. Elle vient juste d'arriver. Jeune à quel point? Oh, vous savez qu'il n'y a que des adultes ici, hein? Et au fait, pourriez-vous dire à Moreno d'arrêter de me faire payer chaque semaine? Ramène-moi la fille et on réglera ça plus tard. Elle s'appelle Belinda. Elle est magnifique.
Dommage que vous n'ayez jamais rencontré la fougueuse. Vous l'auriez adorée. Bienvenue, monsieur. Regarde, la femme du maire a dit à tout le village de chasser cet homme. C'est César. Tu le connais? Regarde. C'est l'homme qui a essayé de me tuer il y a des années et qui a fini en prison. Je m'occuperai de ce misérable. Est-ce que tu sais pourquoi il a voulu te tuer? Non, j'en ai aucune idée. Tu sais, il y a des fous partout et... Le problème, c'est que César insiste pour vivre dans ce village. Mais heureusement, Martina a dit à tout le monde ce qu'il est capable de faire. Il ferait mieux d'aller ailleurs. Ouais, j'aimerais bien, mais... Fernanda lui a proposé un travail dans son ranch. Quoi? Oui, Raphaël. Et elle l'a fait en sachant qu'il voulait me tuer il y a des années. Tu es sûr de ça? Je te l'ai déjà dit. Une femme rancunière peut devenir très dangereuse. Et elle est de son côté.